Oui, bonjour à tout le monde. Nous sommes encore très heureux ce matin de pouvoir venir devant vous. Nous vous saluons, bonjour, bonsoir. Et je disais merci beaucoup pour votre attention. Et nous sommes en train, depuis le vendredi dernier, j'étais en train de nous parler par rapport à Romains 12, 5 et 1 Corinthiens 12, 12. Le vendredi, je nous avais parlé globalement pour nous montrer à peu près la pensée du Seigneur par rapport à son Église en ce qui concerne les corps. Et je l'ai dit dans mon allocution, le but de cette illustration, le Seigneur voulait nous amener à comprendre que nous devrions avoir une coordination, une harmonie au niveau du corps. Quel que soit tout ce que nous pouvons avoir, quel que soit tout ce que nous pouvons être comme humains, mais le but du Seigneur, celui qui fait cette œuvre, il connaît nos imperfections, il connaît de quoi nous sommes faits. Et il sait, il est capable. Dieu peut tirer du bien même du mal. Dieu peut voir le bien là où tout le monde voit mal. Dieu peut voir le blanc là où tout le monde voit noir. Donc il est capable. Dieu peut prendre des personnes qui viennent des horizons différents, et le mettre ensemble, les amener à vivre 30, 40, 50, 60 ensemble, malgré le problème. Là, je parle dans les cadres du mariage. Dieu peut prendre quelqu'un qui a fait des grandes études, qui a des doctorats dans tel ou tel domaine, et le mettre avec quelqu'un qui n'a pas été à l'école, et faire de sorte à ce que ces personnes ne regardent pas leur qualité intellectuelle, plutôt ce qu'ils portent dans leur cœur. Et voilà pourquoi, des fois, on arrive à dire « seul l'amour compte ». Et dans le fonctionnement du corps, je ne dirais pas que seul l'amour compte. L'amour de l'homme, bien sûr, c'est l'amour de Dieu. C'est l'intention avec laquelle le Seigneur nous a donné cette parole. Sauf celle-là qui compte. Ce n'est pas nos intentions, nos attitudes. Regardez la nature de l'homme. L'homme peut diriger les choses. Vous vous réveillez le matin, papa il sourit plus, papa il parle à personne, comme maman, comme les enfants. Ça c'est dans l'homme. Mais Dieu ne dirige pas par des humeurs. Dieu dirige avec son amour. Lorsque le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 13, en nous parlant de l'amour, s'il nous demande ces choses, à combien plus forte raison, Dieu, lui, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il nous a demandé à nous. Dieu est au-dessus de la mêlée. Il n'est pas un homme, la Bible déclare. Donc, lorsque le Seigneur nous demande d'être comme un corps, cela a un objectif. Et cela est possible. Parce que le Seigneur veut que nous travaillions en symbiose, nous travaillons en coordination, nous travaillons ensemble. Quelque part, je crois, dans les livres de Romains, la Bible dira, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Vous qui êtes considérables, soutenez ceux qui sont moindres. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsqu'il dit dans Psaume 133, le Seigneur dit qu'il est beau, il est doux et agréable aux frères. Lorsque la Bible parle de frères, ça nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Église comme aujourd'hui nous nous appelons frères et sœurs. C'est une inspiration prophétique que David a eue pour dire que lorsque nous nous considérons comme frères et sœurs et que nous sommes ensemble, c'est considéré comme frères et sœurs. Ce n'est pas seulement au niveau de la chrétienté, c'est au niveau de l'humanité en fait.
lorsque je considère l'autre comme humain, lorsque je considère l'autre comme mon semblable, et la Bible dit, bien aimé, que ce soit à l'église ou hors de l'église, cette parole est valable. Lorsque nous vivons en symbiose, nous vivons en paix, ensemble, que nous soyons païens ou chrétiens, cela est doux. Vous entendrez quelqu'un dire, ah, cette famille est fréquentable, cette personne est fréquentable, ce groupe est fréquentable. Mais des fois même, je suis souvent, ma fille elle met souvent des trucs sur TikTok, vous entendrez des groupes, ils ont des discussions, je vous dis, des discussions, ah ouais, j'ai dit, s'ils pouvaient se voir, ah non, ils ne seraient pas loin de se toucher. Et de tels groupes, ces versets ne leur concernent pas. Il est doux et agréable dans une famille, dans une maison, dans une relation où on se sent à l'aise. Il est doux et agréable d'y demeurer. Dans une église, dans une communauté, où il y a toujours des prises de bec, où il y a toujours des incompréhensions, où il y a toujours des chamailleries. Même si on doit se supporter, bien aimé, mais on doit avoir un grand cœur pour y parvenir. Sinon, c'est très compliqué. Donc, je disais, je vais lire cette portion de l'Écriture et cela sera la base. Et ce matin, je ne pense pas aller trop loin. Je vais lire cette portion de l'Écriture rapidement pour nous mettre un peu dans le bain. C'est ce que je vais dire ce matin. Donc, comprenez que nous sommes toujours dans les corps. J'aimerais nous ramener à ce que David disait. La Bible dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Père, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous aspirons à celle-ci. Je recommande chacun entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je disais, dans le corps, lorsque la main n'a plus besoin de la jambe, ça devient un problème. Lorsque l'œil n'a plus besoin de la bouche, ça devient un problème. Lorsque l'estomac n'a plus besoin de l'œsophage, il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, bien-aimé, ça fait que le corps dysfonctionne. Ça fait que le corps devient malade. Ça fait que le corps peut s'éteindre. C'est ça, en fait. Le souhait de Dieu, bien-aimé, le souhait de Dieu est que nous vivons dans la paix. Et la paix de Dieu, l'harmonie dont le Seigneur veut que nous vivions, ce n'est pas quelque chose d'extravagant. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant, pardon. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Écoutez ces Écritures. Lorsqu'il avait été question de la croix, le Seigneur devrait monter à la croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais nous amener dans Jean 17. Voyez un peu le souhait du Seigneur lui-même. Qu'est-ce qu'il souhaite? Ici, il prie pour les disciples. Dans Jean 17, au verset 21, il dit ceci. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ici maintenant, il est question de son Église.
Il n'est pas question de l'humanité, il n'est pas question de tout le monde. Ici, il est question de l'épouse. Le Seigneur demande à ce que son épouse, dans sa marche, dans sa façon de fonctionner, qui est l'harmonie, l'unité. Oh, cher bien-aimé, nous sommes liés au Père, à Jésus, et les uns les autres, lorsque nous vivons conformément à sa parole, lorsque nous obéissons, lorsque nous cherchons à ce que la vie de Dieu se reproduise en nous, lorsque nous cherchons quels sont les intérêts de Dieu, les intérêts de son épouse, de son église, disons. Mais lorsque nous changeons les intérêts de Dieu et que nous mettons en premier nos intérêts à nous, bien aimé, il n'y a plus de paix. Il y a des gens à l'église qui commencent à murmurer. Il y a des gens à l'église qui commencent à crier. Il y a des gens qui commencent même à partir. Pourquoi? Parce que nous ne respectons plus la parole de Dieu. Nous ne vivons plus comme recommande le Seigneur. Et cela crée de frustration, cela crée des divisions, cela crée des tensions. Et le Seigneur, il dit que eux soient un, comme toi tu l'es avec moi. Que eux aussi soient un. Comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Et c'est par cette unité, c'est par cette harmonie que le monde croira que tu m'as envoyé. Cela commence au niveau de l'église locale. Cela doit se voir au niveau de l'église universelle. Et en parlant de l'église locale, cela commence dans nos maisons. Bien aimé, nous avons des problèmes de foi dans nos églises. Parce que dans nos maisons, dans nos foyers, nous avons déjà des grands problèmes. Que lorsque nous venons à l'église, dans nos réunions, dans nos assemblées, nous essayons de masquer ces grands problèmes par des shondobo, par des parler en langue, par des prophéties, par des dons. Et cela fait que l'intérieur est sale. Le Seigneur voit l'intérieur. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérieur. Et cela fait que dans nos réunions, nous n'avons plus la manifestation de Dieu. Nous n'avons plus la manifestation authentique de dons spirituels. Nous sommes en train de caricaturer, nous sommes en train de rafistoler, nous sommes en train de bricoler les dons. Et vous allez voir, de parler en langue sans onction, sans impact, et de dons de prophétie sans motivation collective, de dons prophétiques sans la puissance du Saint-Esprit réel. Les paroles des connaissances sont couvertes de mensonges. Tout ça là pour essayer de donner une bonne impression. Dans une église bien-aimée, où règne l'amour pur, la sincérité dans nos relations, lorsqu'un païen vient, quelqu'un qui ne croit pas à Jésus, il vient dans nos églises et qui trouve que nous vivons en harmonie, nous craignons Dieu, cette personne ne va pas rester parce que la musique elle est bonne. Parce que très souvent nos églises sont remplies par des gens qui sont restés parce que la musique elle est bonne, la chorale chante bien, la sœur qui fait le chœur, elle a une belle voix. Oh, quand je l'entends chanter, on dirait Beyoncé, on dirait je ne sais qui. Et les gens, ils restent, ils s'habituent, ils commencent aussi à parler en langue, ils commencent à servir sans connaître la transformation intérieure, celle qui vient par la nouvelle naissance, par la repentance, l'abandon de l'ancienne vie pour se conformer à ce que le Seigneur nous demande. Enfin que soit un, enfin qu'il soit un, enfin que tout soit un. C'est ça le souhait. Quelles que soient nos dénominations, je l'avais dit dernier, regardez un peu, excusez-moi, bon, je vais taire le nom, regardez un peu nos frères qui prient dans des églises, soi-disant des grandes églises qui ont des salles somptueuses, qui ont beaucoup de membres. Regardons un peu
Comment il nous regarde, nous qui avons que 3, 4 fidèles, 5, 6 fidèles, 10 fidèles. Regardez comment il nous méprise même. À tel point, il y en a certains qui sont tellement méchants, ils disent, ah, vous aussi dans vos églises, de vos petites églises là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Regardez un peu. Regardez un peu. Le Seigneur, il dit l'unité. Si lui l'a fait, son souhait est que nous aussi nous soyons comme lui il est. La Bible dit tel qu'il est, nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Je trouve très mal. Je ne crois même pas un instant que les gens qui sont dans ces églises-là que j'ai dit, ils prennent le temps, ils jeûnent pour que le Seigneur remplisse les églises où il y a moins de personnes. Pour que le Seigneur donne les équipements, donne les moyens, pour que le Seigneur équipe ces églises, afin qu'ils portent aussi l'évangile pour le salut de l'humanité. Je ne pense pas un seul instant. Allez le voir. Ils sont dans des célébrations, ils sont dans des séminaires, les séminaires pour ceci, les séminaires pour la percée, les séminaires pour l'onction, les séminaires pour ça, les séminaires pour le brisement, les séminaires pour les hôtels, les séminaires pour ça, pour ça, pour ça, les séminaires. Mais les séminaires pour que les petites églises qui sont dans le coin où il y a des âmes aussi qui périssent, pour que ces églises soient revêtues de l'onction de Dieu, afin d'apporter l'évangile, que ces rayons, ces régions, là où ces églises sont prolifèrent et prospèrent et que les âmes soient gagnées. Ils ne le font pas. Regardez comment l'église est égocentrique. Ils veulent que tout le monde aille chez eux. Parce qu'ils sont une grande église, ils ont beaucoup de personnes et ils croient que c'est eux qui sont dans la vérité. C'est eux qui ont des dieux. Et qu'ils soient un. Je vois mal mon pied se réjouir parce que ma main souffre. Je vois très mal. Oh, cher bien-aimé, les membres du corps ne se font pas la guerre. D'ailleurs, s'ils osent le faire, ça serait pour leur malheur. Parce que si ma main a mal, tout le corps est malade. Tout le corps va mal. Mais nous, aujourd'hui, non, à l'église, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Tu vois un frère, tu le vois tous les dimanches faire les tourniquets. Tu le vois tous les dimanches. Toi, ça te réjouit. Voire même, tu le prends en vidéo, tu le filmes. Et voire, tu le mets même sur les réseaux sociaux. Tu le filmes. Tu envoies quelqu'un, tu dis, tu vois tes frères, telle sœur. Ah, lui là, c'est un expert en tourniquet. C'est un expert en ngouma. Ça te plaît. Et dans ton compte, tu as la possibilité de lui payer, ne fût-ce qu'un billet, même pas un abonnement, mais un billet pour la gloire de ton nom. C'est que ce frère, cette sœur-là en train de faire. Cette personne est en train d'humilier ton Dieu. Cette personne est en train d'humilier ton corps. Tu es membre du corps. Quand tu vois les vidéos, ceux qui disent, ah, Talab église Nabino, mais toi aussi tu y es compris. Ceux qui disent, Talab frère Nabaser Nabino, mais tu y es dedans. D'ailleurs, ils utilisent Yabino, avec toi dedans. Le Seigneur, il dit, afin que tout soit un. Elle est où l'unité de l'église? Nous l'avons vendue sur le marché de la prospérité, sur le marché de la gloire. Nous avons vendu l'unité de l'église sur le marché de la percée, sur le marché des hôtels et des délivrances. L'unité, l'unité, l'unité. Je pars, je m'en vais. Je mets un souhait, un seul souhait. Comme vous m'avez vu agir avec le Père, vous aussi, ma prière est que vous soyez pareil. Ma prière est que vous soyez pareil.
Il est facile de devenir riche, mais il n'est pas facile de chercher l'unité. Nous cherchons la facilité. Pourquoi je dis cela? Parce que n'importe qui peut devenir riche. Mais n'importe qui ne cherche pas l'accomplissement de ces versets. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur a dit aux disciples, lorsque vous allez le faire, c'est alors que le monde reconnaîtra réellement que vous êtes mes disciples. Le monde ne croit pas parce qu'il voit les miracles. Le monde ne croit pas parce qu'il nous voit riches. Le monde ne croit pas parce qu'il nous voit délivrés. Il croit parce qu'il voit en nous ce qu'on ne peut trouver dans le monde. Je vais avancer pour finir. En quelque sorte, le Seigneur voulait dire, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas un en vous, c'est-à-dire, vous n'êtes pas aussi un avec moi. Si nous ne sommes pas à l'unité entre nous, il est impossible que nous soyons en unité, en union, en communion avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, afin que tous aussi soient comme toi et moi. L'unité se cherche. Elle ne descend pas du ciel. Nous devons rechercher et favoriser l'unité au niveau de notre famille et dans l'Église. Nous devons faire de sorte à ce que notre but et nos actions convergent. C'est ce que nous devrions chercher. Je ne parle pas de cette unité qui commence à l'Église. À nous qui sommes mariés, l'unité doit commencer dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons. À nous qui vivons encore chez nos parents, même nous qui vivons en colocation, si nous sommes chrétiens, nous devrions chercher cette unité là où nous sommes établis, comme résidents, comme locataires ou propriétaires. Ce n'est qu'après, nous pouvons chercher la communion de Dieu. Il dit, s'ils sont comme ça, ils seront comme toi et moi. Et lorsqu'ils seront comme toi et moi, c'est à ce moment-là, le monde croira. Bien-aimés, je voudrais dire un truc. Lorsque nous ne sommes pas, nous ne vivons pas, l'Église ne vit pas l'unité dont le Seigneur nous parle ici. C'est-à-dire, le monde ne croit pas que Jésus, Dieu a envoyé Jésus. Et lorsque toi et moi, nous sommes auteurs de cela, c'est-à-dire c'est nous qui faisons de sorte à ce que le monde ne croit pas que Dieu a envoyé Jésus. Vous voyez notre responsabilité? C'est à ce niveau-là. Lorsque je déshonore cette parole, lorsque je déshonore le Seigneur, c'est moi qui fais. C'est-à-dire, je deviens un panneau indicateur qui détourne les gens en direction du Seigneur. Vous voyez les dangers, bien-aimés? Veux-tu être cette personne vivant à l'église, chantant, servant le Seigneur à l'église, mais qui est en train de désorienter les gens? Dans 1 Thessaloniciens, je vais prendre le verset, dans 1 Thessaloniciens 4, je commence par 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 4, 18, 1 Thessaloniciens 4, 18, écoutez ce que... Non, c'est dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. Si vous avez vos Bibles, je sais que des fois à la maison, c'est très compliqué.
avoir sa Bible parce que le culte est en ligne. La Bible dit ceci. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Je dis que l'unité ne descend pas du ciel. L'unité se cherche. L'unité se cultive. L'unité se travaille. L'unité, c'est un travail que nous devrions faire. Et Paul ici, il exhorte aux Thessaloniques. Il leur dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. En quelque sorte, encouragez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Waouh! Encouragez-vous, construisez-vous. Je dois m'attendre à ce que mon frère me construise. Je dois m'attendre à ce que ma sœur me construise. Et à mon tour de faire pareil. Je dois encourager ma sœur. Je dois encourager mon frère. Je ne dois pas les rabaisser. Je ne dois pas les diminuer. Je ne dois pas les culpabiliser. Je dois les encourager. Je dois les coacher. C'est les termes actuels. Je dois les manager. J'ai entendu un frère a fait un truc qui n'est pas bien. Je n'appelle pas une sœur pour essayer d'accentuer encore la situation. Mais j'appelle les frères. Je dis, frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il y a une chose qui est vraie. Tu peux rebondir. Si vraiment tu prends conscience de ce que tu as fait et que tu veux que les choses changent, tout dépend de toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas submerger par le problème. Ne te laisse pas que cette situation t'enfonce. Relève la tête. Relève la tête. Bannis la culpabilité. Quoi qu'est-ce que tu as fait, tu peux faire le bien. Aussi longtemps que cela dépend de toi, fais-le. Je suis derrière toi, je te dis, frère. D'ailleurs, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, cela leur sera donné. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu me dis oui, frère, on va prier. Nous allons fléchir les genoux, nous allons prier et demander la restauration. Nous allons demander que les choses changent. Nous allons demander s'ils t'ont causé du tort, s'il y a eu des actes d'injustice, nous allons demander que la justice soit faite. C'est ça s'encourager. C'est ça s'exhorter. C'est ça s'édifier. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas seulement dire le mal sans apporter une consolation. Jean-Baptiste a dit à ceux qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Et voilà la solution. Repentez-vous. Repentez-vous. Et d'ailleurs, voici l'agneau de Dieu. Voilà la solution. Il n'est pas resté dans les critiques, il n'est pas resté dans les rabaissements, dans la condamnation. Lorsqu'il dit race des vipères, il leur montre leur état. Après, il dit, ne vous arrêtez pas là. Il est possible de changer par la repentance. Oui. 2 Corinthiens 1, 4. 2 Corinthiens 1, 4. La Bible dit ceci. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes objets de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. Pourquoi Dieu nous apporte la consolation? Pourquoi Dieu envoie les frères, les sœurs, le pasteur, ceux qui prêchent, nous apporter la consolation? Dans une situation
où nous sommes affligés. C'est pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions consoler, nous puissions encourager, édifier ceux qui se retrouvent dans l'affliction, ceux qui se retrouvent dans des difficultés, ceux qui se retrouvent rétrogrades, ceux qui se retrouvent dans le problème. Nous, notre mission, ce n'est pas de faire la promotion du problème. Nous, notre mission, c'est d'apporter la solution à ces problèmes. Ce n'est pas d'appeler quelqu'un, tu as entendu ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'il a dit, tu as vu. Non, nous, notre mission, si je ne peux pas voir la personne, je dois prier. Je me rappelle encore le jour d'Athan. Oh Seigneur, merci. Je prenais du temps, bien-aimé. Le Seigneur m'est témoin. Je prenais du temps pour prier pour l'Église universelle. Je vous avoue, chers bien-aimés, aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais je le faisais. Je pense que c'est une interpellation aussi pour moi. Je prenais du temps, bien-aimé. Je m'oubliais moi-même. Je me basais sur cette parole qui dit « Vous me servirez, je vous bénirai ». Et je prenais d'abord l'œuvre du Seigneur en avant. Je prenais le temps dans le jeûne, dans le prière, pour prier en faveur des autres, de personnes que je ne connais pas. Mais je connais par des situations, le Saint-Esprit m'inspirait. Je priais pour des gens qui sont dans des bateaux, dans des trains, dans des métros, des gens qui prenaient le moyen de transport pour aller annoncer l'évangile. Les gens qui prenaient les moyens de transport éphémères pour traverser des grands eaux, aller annoncer l'évangile. Je priais pour ceux qui sont dans des prisons injustement à cause de l'évangile. Je priais pour ceux qui sont rétrogrades. Je priais pour celles et ceux qui sont malades. Je priais, bien-aimé. J'ai prié, je prenais mon temps. Je gênais. Pas pour moi. J'avoue que j'ai perdu ces habitudes. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je me suis marié, parce que j'ai des responsabilités. Je ne crois pas, je pense que c'est une négligence de ma part. Je ne sais pas. Mais je vais demander au Seigneur de me renouveler, de faire renaître encore ces envies-là. Je ne me calculais pas. Je me rappelle à l'époque, j'étais sans papier, sans domicile fixe. Mais je ne calculais pas, je ne voyais pas ma situation. Je ne me voyais pas moi-même. Excusez-moi, c'était juste un petit témoignage comme ça. Hébreux 10, verset 24. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Hébreux 10, 24. Je vais rapidement lire la parole de Dieu. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillez les uns les autres. L'œil, mes yeux doivent veiller pour que ma main ne touche pas n'importe quoi. Les informations données par les cerveaux doivent s'orienter sur un organe précis pour éviter qu'un mal, un danger m'atteigne. Et c'est ça aussi. Bien aimé, sur le plan spirituel, sur le plan corps, tu peux être un cerveau pour quelqu'un. Et tu dois lui donner les informations pour qu'il ne se retrouve pas dans le malheur. Tu dois être la main pour quelqu'un, pour saisir son corps, afin qu'il n'ait pas faire de bêtises. Afin que la personne ne se retrouve pas dans le problème. Tu as un rôle à jouer. Par tes prières, tu peux changer des choses. Des choses que toi, tu ne te rends pas compte. Mais comme le Seigneur qui les demande connaît toutes choses, il peut juste, si tu as ces entrailles-là, si tu as cette motivation-là pour les autres, le Seigneur peut te donner les capacités, peut te donner les possibilités de veiller. Ça, c'est
une recommandation pour toute l'Église. Quand je parle de l'Église, je dis c'est pour tous ceux qui croient au Seigneur. Nous devions veiller les uns les autres. Frère, je te vois faire les tourniquets à chaque fois. Écoute, frère, je vais te dire une vérité. Peut-être que ça va te blesser, mais je l'ai dit pour la gloire du Seigneur. Tu sais, tu viens de passer 3 heures dans la présence de Dieu, mais à peine, tu viens de les gâcher à une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que tu fais les tourniquets. Je te conseille, je n'ai pas les moyens de te payer un billet. Je te conseille, si tu n'as pas les billets, frère, trouve-toi une église où tu peux aller à pied. S'il n'y en a pas, le Seigneur est partout. Il peut te voir dans ta maison. Et nous aussi, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous qui prions, nous savons, nous sommes en connaissance. On nous raconte ces choses, des fois nous rigolons. Mais nous pouvons donner conseil. Si quelqu'un, il y a des gens même, ils préfèrent frauder les trains, mais aller donner l'offrande. Quelle offrande, bien-aimé! Quelle offrande! Dieu n'accepte pas les offrandes de pécheurs. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On t'a appelé, ta mère est malade au pays, ton frère est malade, il y a même un deuil au pays. Tu préfères les 10 € mettre en offrande que dans... Tu sais, vous savez, bien-aimé, les 10 € peuvent aider en Afrique, là où ils ont des problèmes. Même un 10 € peut aider. Si tu n'aides pas l'homme que tu vois là, l'homme que tu vois, tu ne l'aides pas. Tu viens aider l'œuvre de Dieu. La Bible dit, aide d'abord ce que tu vois, après tu vas aider Dieu. Donne d'abord à celui que tu vois qui est dans le besoin. Après tu pourras donner pour Dieu. Après tu pourras donner pour Dieu. Et bien aimé, comme nous avons besoin d'argent pour payer la salle, voilà, on a besoin d'argent, on ne touche pas à ces choses. On fait semblant. Et le peuple de Dieu vit loin de Dieu, vit dans le péché le plus accru, le plus horrible. Parce que nous voulons l'argent. Le reste, c'est votre problème. Obéissez ou pas, c'est votre problème. Vous amenez d'abord l'argent. On en a besoin. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on a besoin d'argent. L'évangile est gratuit. Mais l'évangile marche avec l'argent. Vous connaissez cette parole, non? Je continue. Nous devons faire à ce que nos qualités distinctes se complètent à chacun. Nous sommes face, à chaque fois, que nous sommes face à une situation, à affronter les difficultés ensemble et que notre amour et notre compréhension augmentent. En nous instruisant mutuellement et en nous encourageant mutuellement aussi les uns des autres. Waouh! Bien-aimés, nous devrions veiller à ce que nous puissions affronter chaque situation, chaque difficulté ensemble et que nous puissions le faire dans l'amour. À ce moment, nous ayons une même compréhension et faire de sorte à ce que notre compréhension augmente par les encouragements mutuels, par les exhortations, par l'édification mutuelle. Nous devons apprécier la diversité culturelle et les différences de chacun. C'est ça aussi. Nous sommes dans les condamnations. À vous aussi. Vous aussi. Lingala. Vous parlez toujours en lingala. Vous mangez toujours le fait de manioc et tout. Oui, bien-aimé. Le corps est divers. Mais le corps vit dans l'unité. Le corps est composé d'organes différents. Mais il y a une harmonie que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, nous pouvons être dans une église antillaise
où des fois les chansons sont entonnées en créole, en français. Nous pouvons être dans une église multiculturelle ou multiraciale, si vous voulez, ou multiethnique. Il n'y a pas du mal que nous puissions chanter en camerounais, en djoula ou en wolof, s'il y a des Maliens ou des Sénégalais ou des Mauritaniens. Pourquoi pas? Nous pouvons aussi chanter en lingala. Chanter en lingala, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Chanter en lingala, ce n'est pas un blasphème. Ce n'est pas insulter Dieu. Si les Français chantent en français, nous acceptons cela et nous disions Amen. Gloire au Seigneur. Si les Congolais peuvent chanter en congolais, nous disons oui. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de problème en cela, sauf que cela doit être établi et dit. Il n'y a pas du mal. Ce n'est pas parce que nous sommes... Et nous sommes en France. Pourquoi vous interprétez en anglais? Dites-nous, les Anglais sont plus importants que les Congolais? Et ceux qui sont au Congo, ils parlent en lingala, ils prêchent en français. Ils interprètent en anglais. Même pas en lingala, mais ils interprètent. Il y a certaines églises, oui. Ils prêchent en français, ils interprètent en anglais. À ce moment-là, il n'y a pas de péché. Je parle souvent aux églises francophones qui sont en Occident. Vous culpabilisez les Congolais tellement, c'est comme si parler en lingala était un haram, était un péché, un blasphème. Non! Si un Français se sent mal à l'aise parce qu'on chante en lingala, vous devriez... Comme quoi nous avons abandonné toute notre culture pour s'assimiler aux cultures. Non, je suis là où je vis, je fais par tous les moyens, bien aimé, je vous dis, de me conformer aux lois qui font marcher ce pays. Je m'efforce, je respecte la loi. Si je suis avec des Français, je respecte ce qu'ils font et je fais en sorte à ce qu'ils ne trouvent rien à moi qui pourrait leur donner l'occasion de me descendre. Et eux aussi, ils doivent me respecter. Ils doivent nous respecter comme peuple. Il n'y a pas du mal, bien-aimé. Le corps doit être harmonieusement conçu. Il n'y a pas du mal de chanter en ivoirien, en camerounais, dans une église de blancs. Il n'y a pas de péché. Même ici en France. Même ici en France. Des fois, nous parlons en français, nous parlons dans nos langues. Mais nous parlons en français parce qu'il y a aussi nos enfants. J'ai l'habitude souvent, lorsque la parole m'est donnée, surtout au moment de deuil et tout, j'ai une habitude de m'excuser auprès de nos enfants qui sont nés ici. Des fois, ils ne comprennent pas quand on parle en lingala et tout. Je m'excuse. Mais ce n'est pas pour autant que non. J'ai honte de lingala ou de kikongo ou je ne sais de quel, même de ma dialecte, ma dialecte, pardon, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, je peux parler en Kimbala, Kisongo, je peux parler en Tetela, je peux parler au Totombe. Il n'y a pas de péché, Dieu ne dira pas que non. Allez, toi, quitte là parce que tu en parlais, Tetela. Non! Et ma Fumbe, je l'ai dit. Vous savez, bien-aimé, je suis désolé, mais vous m'excuserez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais bon, le but, c'était pas ça. C'était pas ça, c'est arrivé. Mais une chose est certaine, nous devons apprécier la diversité des cultures et les différences de chacun. C'est très différent. Si un frère prie... Pourquoi quand un frère prie en anglais, il n'est pas regardé avec mépris? Mais si un frère parle en lari, prie en lari, ou je ne sais, en kikongo, ou... Non, nous devrions changer. Nous devrions changer. D'ailleurs, quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour écouter les prières des autres. On ne vient pas pour écouter les prières de... D'ailleurs, maintenant, peut-être vous m'entendrez prier en ma langue maternelle. Très souvent, pas en lingala. Vraiment, tchabouala. Et si Dieu n'entendra pas mes prières, ça c'est son problème. On ne vient pas dans des réunions de prière pour entendre l'autre.
À moins, celui qui fait la présidence du culte, oui, peut-être. Mais dans l'assemblée, oh, moi, si vous m'entendez parler en une langue, ce n'est pas de parler en langue, oh, c'est ma langue maternelle. On doit aussi promouvoir notre culture ici en France, non? On est intégré avec la culture française. Et pourquoi les Français n'ont rien à apprendre de nous? Ah, les complexés, le corps de Christ est composé de tout. Il y a des voleurs, il y a des prostituées, il y a des anciens sorciers, il y a des anciens voleurs, des anciens prostituées. Le corps de Christ est constitué de gens sales, anciennement sales. Anciennement sales. Mais vous êtes très complexés, surtout les Congolais. Très complexés. Je préfère parler en lingala proprement que de parler un français tordu. Tu déconcentres les gens lorsque tu dis les là. Parler lingala, ça ne te fait rien. Ça ne dérange pas Dieu. Tu ne le dis pas pour Dieu. Tu ne le dis pas pour les hommes, pour Dieu par contre. Hein? On est complexé, tu finis même pas de prêcher. Les gens, ils s'envoient des messages. Ah, Moutou Alobi, la papa. Du coup, les gens sortent de ta prédication. Si tu es à l'aise en prêcher, même en Chiluba, même n'importe quelle langue, aussi longtemps qu'on peut interpréter en français ou en lingala, si on peut avoir deux interprètes, il n'y a pas de problème. Je le vois dans mon pays. Les pasteurs, ils prêchent en français, il y a un qui interprète en anglais et l'autre en lingala. C'est ça aussi le fonctionnement du corps. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde là. Bon, je vais finir, je vais vous laisser. Je suis vraiment désolé, je suis un peu excité. Je suis désolé, excusez-moi. 2 Corinthiens, rapidement, 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 13. Vous connaissez cette histoire, vous connaissez ces versets. Je vais les lire rapidement et je clôture par là. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je reprends. Au reste, frères, au reste, sœurs, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas d'inutile, il n'y a pas d'utile. Tous nous sommes pareils devant Dieu. Seigneur, bénis cette parole.